Bonjour et bienvenue à cette courte introduction sur l'application en ligne Hectare. Hectare, c'est une application qui va vous permettre de gérer les actifs de votre organisation. Dans Hectare, il existe trois rôles au niveau de l'application qui permettent aux utilisateurs de consulter les actifs, de les modifier ou de même changer les réglages de l'application. Le premier rôle dans l'application, c'est justement l'utilisateur. L'utilisateur est capable de se connecter, effectuer des prêts et voir les actifs qui lui sont assignés sans pouvoir nécessairement les modifier. Un membre du personnel de votre équipe a accès à Hectare et est capable de modifier les actifs, créer des nouveaux actifs, modifier les magasins, faire la gestion de tous les actifs qui se trouvent dans votre organisation. Et finalement, l'administrateur. L'administrateur est en mesure de faire tout ce qu'un membre du personnel peut faire, mais peut également modifier les réglages de l'application. Lorsque vous êtes prêt à utiliser Hectare, il suffit de naviguer vers l'adresse lien de votre instance et de vous connecter avec votre compte. Dans l'exemple ici, on va se connecter avec un compte qui a des pleins droits d'administrateur à l'application. Lorsqu'on se connecte, on voit ici dans Hectare la fenêtre d'accueil. La fenêtre d'accueil contient des tâches journalières qui doivent être effectuées par les membres du personnel de votre équipe. Ces tâches peuvent être activées ou désactivées si vous ne souhaitez pas avoir des rappels de l'application de choses qui doivent être faites. Ensuite, en haut, on trouve un menu de différentes sections qui ont été activées par rapport à notre instance. Étant donné que je suis un administrateur, j'ai également accès à la section Réglages de l'application. Ici, on se trouve à avoir un icône de notre organisation. D'intérêt pour nous, c'est la section Inventaire. La section Inventaire contient la base d'Hectare, c'est-à-dire les actifs. Les actifs, c'est quelque chose qu'on peut manipuler. C'est quelque chose de tangible qu'on peut prendre dans nos mains. L'idée derrière Hectare, c'est de pouvoir faire le suivi des actifs qui ont de l'importance pour notre organisation. Avant de pouvoir créer des actifs, c'est important qu'Hectare sache de quel genre d'actifs on parle. C'est ici que les items prennent leur importance. Les items sont la représentation dans Hectare d'un actif qui va être soit acheté ou acquis par votre organisation. Avant de pouvoir créer des items, on va devoir créer des types d'items. Les types d'items, c'est une catégorisation générale des items. Ici, on va être le plus générique possible dans le but d'avoir une idée très haut niveau de quel genre d'item qu'on veut créer. On va voir dans un exemple dans pas trop long. Les magasins. Les magasins, c'est l'endroit physique où vont être stockés les actifs avant d'être attribués à des employés, des chantiers, des immeubles ou des utilisateurs. Dans cette démonstration et environnement, on a également activé la fonction en transit. C'est pourquoi elle apparaît ici en dessous des magasins. Si cette fonction n'est pas activée dans votre instance, elle ne sera pas visible ici. Et finalement, on a une section recherche qui nous permet de trouver des actifs dans Hectare. Donc, première étape, ça va être de créer un magasin. Car avant même de pouvoir créer des types d'items, des items ou des actifs, on a besoin d'avoir un magasin dans Hectare. Une fois que je clique sur le bouton magasin, je me trouve à être dans une fenêtre qui me présente la liste des magasins qui ont été créés dans mon environnement. Et je peux en créer autant que je veux. Il n'y a pas de limite au niveau d'hectares au nombre de magasins qui peuvent être créés. Lorsque je suis prêt à créer mon premier magasin, je vais venir lui donner un nom. Je peux taper magasin, par exemple, principal, qui va représenter l'endroit de mon organisation où je vais entreposer mes actifs avant de les attribuer à des utilisateurs ou des chantiers ou des immeubles. Je peux donner une description. Dans la description, je peux mettre l'adresse ou la localisation. Se trouve au rez-de-chaussée. Évidemment, ici, on peut inscrire ce qu'on souhaite. Ensuite, au niveau de la ville, on peut choisir la ville de notre entreprise. Donc, par exemple, on va venir choisir la ville de Québec. Ensuite, je fais sauvegarder. Donc, on trouve à avoir créé un magasin principal qui se trouve au rez-de-chaussée dans notre ville de Québec et qui contient aucun actif.
Donc, notre prochaine étape va être de commencer à nourrir des actifs dans ce magasin. Mais avant de le faire, on va regarder un peu qu'est-ce qui se trouve dans les types d'items. Car avant de pouvoir créer un actif, on va avoir besoin de créer les types d'items. Dans l'instance qu'on retrouve ici, on voit que j'ai déjà créé plusieurs items ou types d'items, pardon, qui contiennent des représentations très générales d'actifs qu'on souhaite suivre. Par exemple, des caméras, des cellulaires, des ordinateurs, des marteaux, des cases d'écoute. Hector nous laisse le choix de créer autant ou si peu de types d'items qu'on souhaite suivre au niveau de notre organisation. Donc, avant de partir avec notre instance d'Hector, il sera très important d'avoir un plan haut niveau, de savoir c'est quoi les types d'actifs qu'on souhaite suivre dans l'application. Donc, quand je suis prêt à créer un type d'item, je vais devoir fournir deux choses principales. Un nom pour mon item et un code de 4 lettres. Le nom va permettre évidemment de repérer le type d'item à travers l'application et le code de 4 lettres va être utilisé lorsqu'on va créer des items propres à ce type d'item-là. Donc, le code de 4 lettres va vraiment nous permettre de facilement retrouver les types d'items qu'on a dans l'application pour nous aider. Donc, dans le contexte d'un type d'item, ici, on va créer un type d'item qu'on va appeler, par exemple, chaise. Encore une fois, Hector nous permet de créer autant de différents types d'items qu'on le souhaite. C'est vraiment des choses qu'on souhaite suivre dans notre organisation. Je vais inscrire un code de 4 lettres qui va être utilisé par Hector pour générer des items. Par la suite, on voit une section attributs. Dans la section attributs, c'est très important de voir qu'avec Hector, on vient deux attributs par défaut. Les attributs qui permettent d'activer des numéros d'actifs et des attributs pour activer la taille de l'eau. À partir de ce moment-là, tous les attributs qu'on voit ici sont des attributs que j'ai créés manuellement dans l'application à partir de la section Réglages attributs. Mais les deux premiers viennent de base avec Hector. Un numéro d'actif, c'est quelque chose qu'on va utiliser à l'intérieur de notre organisation pour identifier les biens avec une étiquette ou un collant qui montre que l'actif est la propriété de notre organisation. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser les numéros d'actifs dans Hector, mais ça permet un meilleur suivi de ces actifs-là. Deuxième chose, c'est les tailles de l'eau. C'est un attribut très important dans Hector qui permet de suivre des actifs qui ont à l'unité une très faible valeur pour l'organisation, mais à laquelle l'organisation va acheter en haut volume. Un bon exemple de taille de l'eau, c'est si notre entreprise achète des boîtes de vis, par exemple 1000 vis. L'idée derrière la taille de l'eau, c'est de ne pas gérer 1000 vis individuellement dans Hector, mais plutôt d'avoir une boîte, donc une quantité d'actifs, qui, elle, contient 1000 vis. Donc, pour notre cas ici, lorsqu'on achète une chaise, c'est peut-être quelque chose à laquelle on va vouloir mettre un collant pour l'organisation. On va peut-être vouloir aussi activer la couleur et potentiellement même les dimensions de la chaise. Au niveau du numéro de série, garantie, numéro EMI, numéro d'ordinateur, c'est des champs qu'on ne choisira pas pour notre chaise. Je fais ensuite sauvegarder et je peux voir ici qu'on vient de créer un type d'item chaise. Ensuite, on est maintenant prêt à créer notre première chaise dans l'application. Ce qu'on va devoir faire, c'est venir dans le menu Inventaire et cette fois-ci aller dans Items. Lorsqu'on arrive dans Items, on peut voir une liste d'items qui ont déjà été créés dans Hector et je peux en rajouter des nouvelles en cliquant tout simplement sur Nouvel item. Je viens ensuite choisir ma chaise. J'inscris un fabricant de ma chaise. Je serai capable de recontacter ce fabricant dans le but de recommander ma chaise. Donc, pour cette démonstration, on va inscrire un nom fictif de fabricant de chaise qu'on va appeler Chair Company. Ensuite, on rentre le modèle d'item. Ici, on peut inscrire soit le modèle d'item directement du fabricant ou un modèle que nous, on va mieux comprendre lorsqu'on regarde. Donc ici, on peut dire chaise d'ordinateur. Chaise avec 5 roulettes et un dossier. Ensuite, on rentre notre numéro d'item de fabricant. Le numéro d'item de fabricant est important lorsqu'on va vouloir recommander la chaise en question.
il suffit de contacter le fabricant avec ce numéro d'item et on peut recommander notre chaise. On rentre ici un prix d'item, par exemple 299 $. Un poids, on peut dire que c'est une chaise qui pèse 3 kg. Le type d'emballage d'item. Lorsqu'on achète cet item, de quelle façon que c'est livré à notre organisation? Ça peut venir dans une boîte ou tout simplement une pièce. La durée de vie de l'item. Un champ très important dans l'hectare, ça permet justement d'avoir une idée après combien de temps on doit remplacer l'actif dans notre organisation. Donc, l'item en question peut avoir aucune durée de vie, mais peut avoir une durée de vie à vie. C'est vraiment nous, au niveau de notre organisation, qui détermine combien de temps on veut pouvoir faire avec l'actif avant de le remplacer. Donc, par exemple, on peut dire qu'une chaise, c'est à remplacer après 10 années. Ensuite, on va choisir un magasin par défaut. Le magasin d'items par défaut, ça facilite la saisie de données car c'est le magasin qui est proposé par défaut lorsqu'on achète l'actif la première fois. Donc ici, on peut choisir notre magasin principal qu'on a créé dans l'étape précédente. L'item est obsolète. On coche cette case lorsqu'il n'est plus possible de commander cet item du fabricant car ça se peut que le fabricant a arrêté de produire cet item. Dans ce cas-ci, on indiquerait que l'item est obsolète. Ça ne détruit pas les actifs dans l'hectare, l'item reste vivant dans l'application et les actifs qu'on a déjà achetés sont encore visualisés. C'est juste une façon d'indiquer qu'il n'est plus possible de commander cet item. Ensuite, on va aller chercher une image pour notre actif. Une fois notre image choisie, on est capable d'aller chercher des fichiers propres à l'item. Ici, on attache des documents qui sont génériques à tous les chaises qu'on va acheter. Ce n'est pas l'endroit où on va attacher une facture, par exemple. Ici, on veut attacher plutôt une fiche technique de la chaise ou un guide d'entretien qui va s'appliquer à tous les actifs qu'on va acheter de ce type d'item. Donc, on a maintenant attaché la fiche technique, une image, et on a toute l'information sur la chaise. On peut ensuite sauvegarder et lister, qui va nous ramener une page qui contient tous les items dans l'hectare, ou sauvegarder et consulter, qui va nous permettre de consulter la fiche de notre chaise. Donc, si on fait sauvegarder et consulter, on voit l'item chaise 0001 avec en mode vue de la chaise. Donc, on n'est pas en mesure de modifier l'information qui se trouve à même notre écran. Par contre, j'ai quelques boutons d'action que je peux faire. Soit modifier, c'est-à-dire je pourrais venir modifier la description de l'item, son prix, le poids, et ainsi de suite. Je pourrais aussi acheter maintenant cet actif. À cette heure qu'elle est dans Hectare, c'est possible pour nous d'acheter de ces chaises-là pour les indiquer et les représenter dans l'application. Je peux aussi imprimer. La fonction imprimer va nous permettre, si on active la fonctionnalité de code à barre, d'imprimer un code à barre à lequel on peut coller dans notre magasin qui nous indique que c'est ici qu'on entrepose les chaises. Autre chose possible qu'on peut faire, c'est gérer le stock minimum de notre chaise. Donc, si notre organisation souhaite en tout moment avoir un minimum de 2 de ces chaises en stock, c'est possible de venir dans gérer le stock et s'assurer d'y indiquer une quantité de 2. C'est d'ailleurs la prochaine action qu'on va faire. Donc, je peux venir ici, premièrement, choisir une ville. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même dire à Hectare combien d'actifs qu'on veut en stock minimum par ville. Donc, pour des organisations qui ont plusieurs bureaux, c'est possible d'avoir des stocks minimum dans chacun des bureaux. Ici, on va indiquer la quantité de 2. On veut avoir un stock minimum de 2 pour cette chaise en tout temps à Québec. Lorsque je fais ajouter au stock minimum, je vois tout simplement ici que dans la ville de Québec, je veux un stock minimum de 2 en tout temps. Je peux aussi, bien sûr, supprimer. Si je reviens à la page d'accueil d'Hectare, étant donné que nous avons activé les tâches journalières, je vois ici des items à commander. Si je clique sur les 6 items à commander, je vois maintenant qu'à Québec, je dois commander 2 chaises d'ordinateur car en ce moment, j'en ai 0 en stock. Comment fait-on pour commander des chaises ou représenter et ajouter des actifs dans Hectare? Il y a 2 chemins potentiels. On peut venir dans Item, retrouver notre chaise et faire acheter. C'est possible aussi de faire nouveau actif, qui va nous emmener à une fenêtre de saisie qui va nous permettre d'aller trouver
ce type d'item-là et ensuite acheter des chaises et en mettre en inventaire. Chose qu'on va faire dès maintenant. Donc, imaginons-nous en ce moment que nous avons passé une commande avec un fabricant dans le but d'acheter ces chaises. Donc, les chaises sont arrivées dans notre organisation. On va maintenant vouloir les faire apparaître dans Hectare. On choisit donc chaise. Donc, on est en train d'ajouter des actifs en magasin. On choisit une chaise. On vient chercher l'item qu'on a créé dans l'étape précédente. Ensuite, on va choisir un entrepôt ou un magasin dans lequel va se trouver l'actif. Étant donné qu'on a mis que le magasin principal était par défaut le magasin de cet item, c'est le premier à afficher. Par contre, il est possible de venir mettre notre chaise dans n'importe quel entrepôt ou magasin qui se trouve dans Hectare. On va choisir magasin principal. Ensuite, on va venir inscrire combien de quantités de chaises on souhaite acheter. Dans l'exercice, on va en acheter une, dans le but d'avoir visuellement qu'est-ce que représentait cet actif dans le système. On peut inscrire une note, acheter par qui la semaine dernière. Ensuite, parce qu'on avait activé au niveau des attributs le numéro d'actif, la couleur et la dimension, c'est à ce moment-ci qu'on va saisir cette information. Donc, pour le numéro d'actif, par exemple, notre entreprise a collé une étiquette avec un chiffre numérique. Donc, on va venir inscrire le chiffre numérique dans l'attribut. Ensuite, la couleur, on va dire que la chaise se trouve à être noire. Et les dimensions, on peut dire que c'est une chaise 2 pieds largeur par 5 pieds hauteur par 2 pieds longueur. Donc, on a les dimensions de notre chaise. On peut aussi ajouter des fichiers et ce serait à cette étape-ci qu'on inscrirait, par exemple, une facture d'achat d'un fabricant dans le but de la conserver dans Hectare pour la retrouver facilement. Maintenant qu'on a une facture d'attaché, on peut sauvegarder et consulter l'actif, sauvegarder et lister les actifs qui se trouvent dans Hectare, sauvegarder et nouveau, ce qui va nous permettre de créer un nouvel actif immédiatement, ou sauvegarder et même item, ou ce que l'application va venir choisir par défaut la chaise qu'on veut acheter. Donc, dans ce cas-ci, on va faire sauvegarder et consulter. On est maintenant ramené sur une fiche d'actifs qui nous permet de voir notre chaise, ainsi que les informations qu'on a saisies, la note, le document, les dimensions, la couleur, le numéro d'actif et également un historique d'actifs. L'historique d'actifs est très intéressant parce qu'à fur et à mesure que la chaise se déplace dans notre inventaire et se retrouve par exemple avec un employé ou se retrouve dans un chantier ou se retrouve avec un utilisateur, on va voir l'évolution de la chaise. Donc, une chaise à laquelle on a décidé qu'elle allait avoir une durée de vie de 10 ans dans notre organisation, on va pouvoir voir à fur et à mesure le nombre de mouvements d'inventaire qui a lieu. Ici, on peut voir également les attributs qu'on a assignés à notre chaise, ainsi que la note. Donc, prochaine action, on va faire un déplacement de cet actif vers un employé qui se trouve dans la section des employés. Il y a plusieurs chemins possibles pour faire ce type d'action-là. On peut se rendre dans le magasin principal et consulter la liste d'actifs qui s'y trouve, ou on peut tout de même aller sur l'item en question à lequel on va voir la liste des actifs de cet item-là. Si on retourne à notre item et on descend en bas, on voit que cet item, on a en magasin. Liste des actifs en magasin, on voit qu'on a une chaise dans le magasin principal avec les attributs qu'on a vus. On peut cliquer ici et affecter la chaise à un employé, la déplacer de magasin vers un autre magasin. On peut aussi mettre la chaise en transit. La fonction en transit est très pratique lorsqu'on veut prendre un actif et l'assigner à un utilisateur, un employé, un chantier ou un immeuble, et qu'il y aura plusieurs personnes qui vont être impliquées dans cette action. Il existe une vidéo qui démontre en profondeur la fonctionnalité en transit. Donc, dans cette vidéo-ci, on va sauter par-dessus. Il est possible également pour nous de consommer l'actif, de le retirer quand il est arrivé à sa fin de vie utile ou de l'indiquer comme étant perdu.
On peut également retourner sur la fiche d'actifs afin d'y voir son historique. Dans ce cas-ci, nous allons l'affecter à un employé. Je suis maintenant dans la fenêtre d'affectation à un employé de notre actif. En tout moment, je peux modifier les autres attributs ou propriétés de l'actif et je peux venir sélectionner un employé à lequel on va affecter l'actif. Je fais tout simplement sauvegarder et maintenant, la chaise ne se trouve plus en magasin, mais se trouve avec un utilisateur dans une location physique, c'est-à-dire avec Jack Dorsey à Laval. Si on va dans la section Employés, on peut venir voir la fiche des actifs de Jack Dorsey, qui est un membre de notre personnel à lequel on a attribué des actifs. Si on appuie sur la petite flèche ici par en bas, ça va grossir le menu et nous montrer tous les actifs qui sont en possession de Jack en ce moment. On peut voir la chaise et on peut voir un projecteur qui lui avait été assigné. Maintenant, on est de retour au menu principal et cela complète notre introduction à Hectare. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe pour plus de renseignements. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.